Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour une petite semaine ensemble et on est vendredi. Il y a un petit peu de soleil, un petit peu de nuages. Pile au moment où je commence à filmer, le soleil sort, donc j'ai envie de fermer les yeux. Je suis en train de prendre en photo la collection qui va sortir à la fin de la semaine où ce vlog va sortir, donc c'est-à-dire pour moi la semaine prochaine. Je fais les photos dehors parce que j'ai réalisé des cabas. Et les sacs, c'est pas évident à prendre. J'ai pas de spot pour prendre les sacs dedans. Donc on est tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous emmener, comme j'essaye de le faire d'habitude, dans les jolis moments de cette semaine. Et là, je suis en train de faire une petite photo de famille. En fait, quand je prends les collections en photo, je fais avec l'appareil photo qui vous filme, qui va me servir à faire les photos pour la boutique en ligne, et je prends ensuite les photos avec mon téléphone parce qu'en fait ça me prend plus de temps, mais ça m'évite une manip informatique, et dans la vie il faut faire des choix. Voilà, donc si vous arrivez sur cette chaîne avec cette vidéo, je m'appelle Claire, j'ai une boutique en ligne laissefiler.com, je suis une petite créatrice textile qui fait des sacs, des pochettes et plein d'autres choses aussi, il faut bien avouer. Donc cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vais essayer de tenir le rythme de maman et travail en même temps, puisque les vacances ne sont pas terminées. Là on va commencer la dernière semaine de vacances. Il reste encore pas mal de choses à faire, on a des choses de prévues. Mais mon objectif à moi, c'est de me remettre dans un rythme de travail le plus soutenu possible en fait, parce que j'adore ce que je fais. Et j'ai vraiment envie de poursuivre l'aventure. Donc là mes filles sont en train de jouer, j'ai une oreille dessus parce qu'elles sont en fait dans la maison juste à côté. Je suis devant la maison, je vais essayer je vais pas essayer, je vais y arriver. Je vais faire maintenant les photos avec le téléphone. Là j'étais en train de faire des vidéos et je me suis dit, je vais faire la petite séquence parce qu'en fait, on a deux parties dans la maison, une partie neuve et une partie ancienne. Cette maison-là avec la vigne, c'est pas la plus belle vigne du monde, mais cette année on est quand même sous une avalanche de raisins. Attendez, je vous montre parce que, vous voyez, ça tombe. Et il y a une tonne de raisins. On n'a jamais eu autant de raisins. Alors, c'est pas non plus le meilleur raisin du monde, mais franchement, c'est sympa quand même. Là, il va pas tarder à être vraiment bien mûr. Et j'ai mon petit spot. Alors, il y a l'escabeau par terre. J'aime bien accrocher les sacs ici, mais vous voyez là, quand il y a le soleil, on a de l'ombre. Alors, c'est joli pour une vidéo, mais pour faire une photo d'article pour la boutique, c'est pas l'idéal. Généralement, les sacs, j'essaye aussi de les prendre dans la chambre où je prends le reste des photos. Mais bon, je vais voir ce que... J'ai commencé, j'en ai pris quelques-uns. En fait, à chaque fois, je m'arrange. Et écoutez, je voulais vous montrer la petite photo de famille parce qu'ils sont quand même trop mignons, mes petits cabas à volant d'automne. On est vraiment dans des tons chauds qui présagent de l'automne qui arrive. Ça, c'est pas vraiment l'automne, c'est la canicule. Mais bon, on peut dire qu'il y a des petits accents d'automne si on n'est pas coutumier de la chose, quoi. En fait, elles ont pas... Ça a grillé, ici tout a grillé aussi. Enfin bon, bref. C'était pas évident cette année, donc je vais prendre les sacs en fait un par un ici, avec l'appareil photo, avec le téléphone maintenant, pour pouvoir en parler sur Instagram en fait, tout simplement. Sauvage. Attention, bête sauvage, on va tenter une approche du fauve. Mon gros doudou. Oh le gros doudou. J'ai fait vite, mais les filles veulent descendre, donc je vais m'occuper d'elles. Le soleil arrive maintenant, il y a la lumière parfaite là pour les photos. Alors c'est bien pour les photos sur le téléphone, mais j'ai déjà pris les photos des pochettes pour la boutique, et c'est dommage parce que
ça aurait été mieux. Alors là j'ai vraiment placé un miroir joli en rotin, mais pile à l'endroit où je me mets. Du coup je suis tout le temps obligée de pencher la tête pour faire mes photos, c'est dramatique. Évidemment non, c'est faux. Hop. Je me suis changée, c'est le même moment hein, mais je me suis changée. Et de retour à l'atelier, alors ça je croyais que je l'avais enlevé, en fait non. Bref, alors vendredi après-midi, ce qu'il y a de bien c'est que la vidéo du vlog précédent elle est finie depuis hier, donc il va falloir que je la mette en ligne. J'ai mis en ligne la mise à jour de la boutique avec tout ça, tous les cyanotypes papier que je peux avoir, y compris des éco-prints. Et à mon avis, à l'heure où cette vidéo sort, il en reste plein, parce que c'est clairement pas un truc que je vends facilement. Mais j'ai essayé de rendre les choses sympathiques sur la boutique, dans l'espoir que vous les adoptiez, parce qu'en fait c'est trop joli quoi. Donc voilà, je vais pouvoir ranger toute cette grande série et attendre de voir si elle plaît. Ça y est, là ça fait 2 minutes que c'est en ligne, j'ai pas du tout fait de communication sur Instagram pour dire que c'était effectivement en ligne. Donc c'est une chose, je viens de passer du temps à regarder mon compte Domestika parce que j'en avais fait une bonne. Figurez-vous que Domestika c'est un site, oui c'est un site sur lequel il y a des milliards de cours créatifs qui ne sont pas tous en français, il n'y en a pas beaucoup qui sont en français, mais ils sont tous sous-titrés et vous avez des cours de peinture, de poterie, de restauration, il y a plein de cours aussi pour se former à la retouche photo ou à la photo en elle-même. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il n'y a pas. Et donc là, ça a fait tilt. En fait, à la fin de l'année dernière, j'ai payé un gros abonnement Domestika, qui n'est pas si énorme quand on pense à ce que c'est, mais en fait, si vous voulez, j'avais pas du tout prévu de faire ça. C'était pas prévu. En fait, quand Luce est née, je passais beaucoup de temps à la bercer. Je passais beaucoup de temps seule dans une chambre à la bercer ou à la faire téter, et pour m'occuper j'avais ouvert un compte Domestika et j'avais pas compris que j'avais souscrit à un abonnement qu'il allait falloir que je paye l'année d'après. Bref, c'est un de mes grands talents ça. Et donc j'avais ce compte et je n'en ai pas du tout profité. Donc, là je vais m'appliquer à regarder parce qu'en fait c'est potentiellement... Attendez juste une seconde. Et en fait, il y a 1 milliard de choses que j'ai envie de faire là-dedans. J'avais pris des cours, moi, pour faire des savons. Je l'ai. Je n'ai jamais regardé, mais je l'ai. J'ai regardé plusieurs cours à l'époque pour... sur la peinture, le dessin, enfin bref, il y a vraiment 1 milliard de choses que j'aimerais faire là-dedans. Et je me suis dit, attends, mais je vais regarder s'il n'y a pas des choses justement sur la linogravure pour que j'en apprenne plus. Ça pourrait être cool. Donc j'ai regardé ça. J'ai regardé du matériel que je vais pouvoir m'offrir pour justement la linogravure. Même si tout est en stand-by, là tous les achats sont en stand-by parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait. Ça fait plus d'1 mois que j'ai pas fait de mise à jour sur la boutique et je sais que celle-ci, ça va pas être... Enfin je suis loin de tout vendre, c'est sûr. J'avais juste envie que ce soit fait et je me suis dit on commence par ça. Puis j'avais fait des cyanotypes parce que ça me donnait envie de refaire une série, parce que voilà, donc si j'aime le faire, il faut que je me donne maintenant les moyens que ça trouve preneur en boutique, parce que sinon c'est vrai que je peux pas faire à tout va et juste remplir mes placards de jolies choses, ça ne sert à rien. C'est une bonne chose de faite. Maintenant il faut que je communique. Parce que vous savez peut-être aussi que si vous êtes sur les réseaux, vous pouvez aussi juste partager ce que moi je partage. Et comme ça, peut-être que ça va toucher quelqu'un que ça intéresse. Si vous, ça vous intéresse pas particulièrement. C'est aussi une façon d'aider les créateurs. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis obligée de jouer le jeu. Donc, ça c'est fait, la vidéo va être en ligne. Ok. Et moi aujourd'hui, dans mes rêves les plus fous, j'avais envie de m'attaquer à ça. Plutôt... Alors, il y a la partie avec les motifs et les cyanotypes. Et puis, il y a la partie avec le coton blanc.
classiques, et les monotypes que j'avais réalisés. Oui, attends. Et je me passe d'autres trucs, tu sais là. Donc hier, je me suis occupée de... Hier et avant-hier en fait. Avant-hier soir, j'ai assemblé le tissu et la bottine. Et hier, j'ai fait la couture. Vous voyez, je fais des ronds comme ça. Vous voyez les ronds? Hop, voilà, pour entourer le cyanotype. Donc, j'ai envie de couper les fonds qui vont aller avec ces pochettes. J'en avais fait pas mal et il faut quand même que je vois, je veux reprendre le rythme d'une petite mise à jour par semaine, donc il faut que ça reste faisable et dans le temps quoi, parce que l'intérêt c'est qu'il y ait quelques pièces. Si je fais une mise à jour par semaine, enfin, on s'en doute, je peux pas faire 20 pièces à chaque fois. Ok, donc je vais quand même couper les fonds. Il y a des commandes qui sont liées à ça, donc je vais mettre ça de côté aussi. Et ça sera bien de finir la semaine comme ça, puisque après ce soir je ne travaille pas, on s'en va. Coucou du samedi, on est au jardin. Ce matin je suis allée, pas courir parce qu'en fait je suis incapable de courir, mais je fais de la marche rapide et le but du jeu c'est de m'améliorer, surtout de me bouger. Dans mes rêves les plus fous, je fais ça 2 fois par semaine. C'est rigolo, j'ai eu un commentaire qui me dit oui vas-y, tu vas dire que t'as pas le temps, mais vas-y tous les jours. Tous les jours, c'est vraiment pas dans mes plans. Mais si j'arrivais à faire ça 2 fois par semaine, je serais déjà contente de moi. Et comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, je suis en pleine réflexion pour m'organiser. En fait, je suis pas en réflexion pour m'organiser, j'essaye de me poser les bonnes questions pour harmoniser tout ce que je veux faire chaque semaine, chaque mois, toute l'année. Et donc je pose quelques intentions en fait, et c'est pas mal je trouve. Comme je suis un peu à la croisée des chemins cette année, il y a évidemment un avion au moment où je filme, je sens là que j'ai envie de reprendre un petit peu la main, pas sur ma vie, mais de me réoccuper de moi et de reprendre une vraie position dans mon quotidien, parce que là j'ai été qu'une maman. Après j'ai essayé de quand même mener l'entreprise de front, mais en fait je fais pas les choses de façon optimale et j'ai tendance à beaucoup m'éparpiller. Vous me voyez faire plein de trucs, donc je voudrais essayer de me recentrer parce que je pense que c'est la clé. Je pense qu'il y aura quand même toujours beaucoup de choses, même quand je me serai recentrée, parce que j'ai besoin de ça. Mais j'essaye de tirer les bonnes conclusions. Et là on est au jardin. Au jardin, je voudrais simplifier. J'avais déjà ça comme objectif cette année. Il y a eu beaucoup de trucs qui n'ont pas marché cette année au jardin, donc ça a été spécialement pas drôle. Mais il y a quand même des choses qui ont marché. Et puis qu'est-ce que vous voulez, en fait, les choses évoluent. Et clairement, au jardin, il faut pas s'arrêter à une année, quoi. Donc là, je suis aujourd'hui devant mes seaux de persicaire parce que j'essaye d'extraire l'indigo des persicaires que j'ai fait pousser au jardin. Et l'année dernière c'était un gros fail parce que ma production était belle, mais j'étais extrêmement fatiguée, j'avais pour le coup trop de trucs à mener de front, et j'ai cueilli les feuilles et je les ai faites sécher. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Et en fait je ne me suis même pas renseignée sur comment on faisait, j'étais vraiment à bout, hein. Et il aurait suffi que je les mette dans des seaux et dans l'eau, et en fait après ça fermente. Donc j'ai fait ma récolte la semaine dernière, vous l'avez vu. J'ai mis tout ça dans de l'eau, j'utilise de l'eau de pluie. Et là maintenant je pense que c'est bon, ça a fermenté. Alors après c'est pareil, je suis autodidacte dans tout. Comme vous voyez, je fais les choses sans trop savoir quelle va être l'étape suivante. À la one again, à la louche.
Et écoutez, j'apprends comme ça aussi. Là, je voudrais enlever les feuilles et comment on dit, filtrer l'eau. Attendez, parce que ma fille a un problème de vélo. L'année dernière, j'avais commencé cette partie sur le côté du haut-vent, parce qu'en fait là, la partie qui est derrière moi, elle est irriguée, on est assez proche de l'arrivée d'eau, et je mets un système d'arrosage automatique. Et de ce côté, il n'y en avait pas. Donc avec la canicule, j'ai vu les limites de la chose et je pense qu'en fait cette bande elle est de trop. Je le savais déjà que ça poserait un problème d'irrigation, mais là les persicaires elles ont quand même très soif et comme je veux utiliser la feuille pour la teinture, il faut quand même qu'elle soit en bonne forme. J'y ai passé des litres d'eau, donc je trouve que c'est trop. Je pense que je vais réduire un petit peu la partie légumes pour mettre mes teintoriales là-bas. Et peut-être plus faire de persicaire et acheter mon indigo, parce qu'en fait on va faire ça ensemble, hein, l'extraction, mais quand j'aurai extrait l'indigo, j'aurai pas encore une cuve pour teindre. Après il faut réaliser la cuve à partir du pigment d'indigo, donc bon, réaliser moi-même, c'est-à-dire que moi je pars de la graine, hein, là j'ai utilisé au moins les graines que j'avais l'année dernière de ma récolte, et j'ai fait les semis, ensuite j'ai dû repiquer, ensuite j'ai dû les arroser toute la saison, maintenant il faut que je les récolte, que je fasse l'extraction. L'extraction, vous allez voir, c'est long, hein, vous en avez encore pour un petit moment, il y a quelques semaines à venir encore. Tout ce travail, je pense, n'est pas nécessaire à me rajouter à mon bagage à moi en ce moment. Peut-être que quand j'aurai pris quelques années et que le travail, par exemple, de maman sera équilibré autrement, j'aurai peut-être plus de temps à dédier à ça, mais tout ce qui est semis au jardin, je veux me concentrer sur les fleurs, et en fait même si j'achète maintenant mon indigo, je sais pourquoi je mettrai de l'argent, et ceci dit, j'estime que ce n'est pas un vrai échec parce que un vrai échec parce que ça reste un savoir-faire que je serai heureuse d'avoir appréhendé, donc je tire quand même une bonne conclusion de tout ça, mais c'est la bonne balance en fait. J'ai des fois je tire des plans sur la comète et puis des fois il faut revenir en arrière, et je vois pas tellement ça comme un échec, au contraire je pense que je serai contente l'année prochaine. Je vais perfectionner l'arrosage de la partie ici et je vais transformer le truc. J'aimerais bien en fait faire un petit coin sympa pour le soir ici, peut-être venir tricoter là le soir, qui sait. Voilà. Il faut quand même préciser que cette année j'avais déjà envie de mettre plus de fleurs, j'ai pas du tout réussi. Mais je réfléchis à peut-être mettre des vivaces. J'ai envie finalement que le jardin, certes il m'apporte cette source teintoriale et des légumes, parce que c'est bien aussi, mais vous voyez cette année j'ai eu très peu de haricots, vraiment très peu. Les tomates j'en ai plein, c'est pas la question, mais en fait j'ai moins de boulot aussi si j'ai moins de récolte, et on a quand même ce qu'il faut. Donc je pense que je vais réussir à trouver un équilibre et me diriger vers plus de floraison. Quelque chose d'ornemental et d'agréable pour avoir un espace chill ici, ça pourrait être super aussi. Donc je pense que je me dirige vers ça de façon assez heureuse finalement. Donc maintenant on va passer au boulot parce que je parle. Et vous voyez les seaux ils sont là. Enfin non, vous les voyez pas, voilà, ils sont là. Ça c'est la toute première que j'ai faite, c'est la plus bleue. J'ai enlevé tout à l'heure mais vous voyez là, ça c'est du pigment en fait. J'ai essayé d'enlever un maximum tout à l'heure déjà. Hop. Bon, allez, on va pas chipoter. Hop. Donc vous voyez comme l'eau est bleue, ou pas, mais si je pense que vous voyez. Et on va enlever les feuilles.
Alors, je vous ai pas montré grand chose parce que j'essaye d'avancer et que un des trucs qui m'empêche d'avancer, c'est d'essayer de faire de jolies images, franchement là. Alors, en plus, vous me voyez, je me suis mise devant la maison pour être bien à l'ombre et près des filles. Là, je me retrouve avec 3 seaux, j'en ai quand même perdu avec mes trucs de transvasement. Mais c'est bien 3 seaux parce que justement j'ai 3 seaux. Et n'oublions pas que j'ai pas fini de tout récolter en réalité. Là, je vais ajouter de la chaux éteinte que j'ai acheté chez Alice Création. Je vais mettre, je crois que je vais mettre 2 cuillères à soupe et puis je vais voir ce que ça donne et je vais tester le pH. Je vais faire ça dans un seau et je vais voir. Voilà, parce qu'en fait je ne sais pas ce que je fais. 1, 2, alors je viens de la mettre, hein. Je vais remuer à fond parce qu'en fait l'idée c'est quand même d'oxygéner toujours autant que possible. Alors là on est vert et normalement c'est censé virer au bleu. Le vert est plus foncé. Je vais le transvaser pour voir si en oxygénant ça change un peu la couleur. Ça devient bleu effectivement. La mousse est déjà bleue. Je vais... Voilà, alors la chaux elle est complètement là encore. Donc je vais mettre un petit peu de liquide pour diluer. Alors, on est le soir, samedi soir, et bah, j'ai gardé ce truc de la voiture, je suis en train de me dire, c'est pas grave. Je vous ai pas vraiment bien montré hein, ce que j'avais fait, mais je peux vous montrer l'état de mes mains. Et en fait, je sais pas faire, donc je vais pas vous montrer des images moches du coin où j'étais. Pour vous montrer mes trucs à Jean-Michel à peu près. Donc je peux récapituler quand même. D'ailleurs il va falloir que je le refasse, donc peut-être qu'à ce moment-là je vous ferai le topo, peut-être rassembler le tout à ce moment-là. Tiens, je vois un petit chat dans le champ là-bas. Et j'ai cueilli les feuilles, enfin j'ai cueilli les plantes, j'ai détaché les feuilles et je les ai plongées dans des seaux recouverts d'eau. Vous avez vu que je mettais des poids dessus pour que les feuilles soient bien restées dans l'eau. L'idée étant que ça fermente dans l'eau et je ferme le seau pour ça. Voilà. Ensuite, j'ai laissé courir ça. J'ai commencé dimanche dernier, dimanche matin. Et là, j'ai fait ça samedi matin. Et les autres, je les ai fait lundi matin et lundi soir. Donc, vous voyez, je les ai laissés quelques jours. Le temps... Ah, j'ai l'arrosage automatique qui se met en route. Ça me faisait un bruit bizarre. Je me demandais ce que c'était. Je suis très distraite, vous voyez. Le temps qu'en fait, on commence à voir un espèce de dépôt bleu un peu métallique à la surface. Ce sont les pigments qui sont sortis de cette fermentation. Alors, j'ai ensuite sorti les feuilles, pressé tout ça, mis les feuilles de côté, je les ai mises au compost, et j'ai gardé ce jus. Et dans ce jus, j'ai rajouté de la chaux éteinte, j'ai remué autant que possible. J'ai essayé ensuite de diluer la chaux éteinte au départ, c'était pas forcément si évident. Et avant la chaux et après la chaux, j'ai transvasé d'un seau à l'autre plus de 10 fois. Voilà, histoire d'en fait faire rentrer l'oxygène dans le mélange parce que l'oxygénation joue un rôle dans tout ce bazar. Il faut savoir que moi, j'ai une approche artistique de ces choses-là, on va dire. C'est-à-dire, j'ai une approche esthétique, pardon, je vous fais bouger en voulant enlever une étiquette. J'ai une, on va dire, esthétique de tout ça. Pour tout ce qui est scientifique, franchement, ça m'a jamais plu, ça m'a jamais intéressé et j'ai pas envie de m'y mettre maintenant. Enfin, vous voyez, moi j'ai une belle sœur qui
qui fait des décoctions comme ça pour faire des pigments d'aquarelle. Et elle a clairement les notions scientifiques, elle voit vraiment le truc autrement. Moi je veux que ça marche. Alors, moi j'aime pas trop ce truc parce que du coup j'ai pas vraiment dosé, j'ai mis 2 cuillères à soupe de chaud dans chaque seau, sachant qu'un seau fait 10 litres. J'ai perdu du liquide dans les va-et-vient là, mais je suis assez contente parce qu'au final j'ai 30 litres, donc ça rentre dans mes 3 seaux. Il me reste une parcelle à faire, donc j'ai un seau qui ne se couvre pas, mais j'ai un truc pour couvrir. Je pense que je m'en suis quand même bien sortie. Le mélange est effectivement à bleuilli, mais l'eau était quand même encore verte. Écoutez, hein, j'essaye cette fois et puis on verra bien. Là, j'ai tout remis donc dans les seaux après le transvasement. Moi, ça faisait de la mousse, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est normal que ça fasse de la mousse. Par contre, la mousse devenait bleue, comme la mousse, et je pense qu'elle devenait bleue parce qu'elle était justement à l'air libre. On va voir ce que ça donne. J'ai, avant de les mettre là à poser dans les seaux, je les ai passés au tamis. C'est un truc de cuisine, vous savez, ces petites passoires, mais très très fines, histoire d'enlever la chaux qui restait, parce que ça faisait d'assez gros cailloux, enfin ça faisait du sable de chaux, quoi. Enfin, la texture était quand même bien présente, et je voulais pas laisser ça dedans, enfin qu'il y ait de résidus. Merci pour le mot, Claire. La connexion s'est faite après. Et ma foi, c'est tout. Maintenant, je vais laisser poser, le but étant que ça décante. Il me semble que c'est le bon mot. C'est une décantation quand on veut que ça... Une décantation? Quand on veut que le pigment se dépose au fond. Donc en théorie maintenant, l'eau qui va... Ça va être une eau qui va ressembler à une eau de thé, vous voyez. Et le pigment va se déposer au fond du seau. Mais pour ça, il faut du temps, surtout que là j'ai quand même 10 litres à chaque fois, donc je pense que je vais les laisser 2 semaines comme ça. Là où c'est pas du tout intelligent d'avoir acheté des seaux noirs, c'est que du coup je ne vois absolument pas. Et même quand je vais ouvrir, je vais rien y voir, c'est super pratique. Mais bon, je vais leur laisser le temps, et ensuite l'idée c'est d'enlever au fur et à mesure toute l'eau qui n'est pas bleue, et de ne garder que la partie où il y a les pigments, donc il y a toujours un petit peu d'eau avec, et on perd quand même pas mal de volume. À ce moment là je vais pouvoir le mettre dans quelque chose soit de blanc soit de transparent à la fin, et le but c'est de garder que les pigments et ensuite de les faire sécher sur une plaque de façon à obtenir une poudre. Voilà, je vous ai expliqué parce que je vous parle de ça, mais comme ça dure sur le long terme, il fallait quand même qu'à un moment j'explique tout le processus en entier, c'est quand même plus sympa pour comprendre où je veux en venir. Et c'est avec cette poudre d'indigo qu'ensuite on va pouvoir faire une cuve. Sachant qu'on va en reparler, je vais vous le dire rapidement, je pense, les fois prochaines. Mais je vais recueillir la partie qu'il y a là, qui était à la même maturité que les autres, mais je n'avais pas la place dans les seaux que j'avais, donc on a attendu. Et j'ai laissé ma parcelle, j'ai pas arraché mes plants, je les ai juste taillés bas, et donc il y a des rejets en fait sur les branches. Sur mes persicaires, en fait, le bas ne voit plus la lumière parce que je plante assez serré, et donc il n'y a plus que des feuilles en haut. C'est pour ça que moi je coupe. Alors le mieux c'est quand même de le faire en juillet. L'année dernière je l'ai fait en juillet et j'ai eu une deuxième récolte très bonne aussi. Ce que je disais la dernière fois, celle-ci elle va pas subir de canicule, j'espère. Donc techniquement elle va être même en meilleur état, mais vous voyez c'est en train de repartir. Le vert revient, et alors c'est pas très chic parce qu'on a le bois et les copeaux, ça c'est des copeaux, hop, c'est ouf. Ah, ah. Bon, le gros sac blanc, là, le big bag, c'est des copeaux de bois. Et donc vous voyez que la touffe verte qui est là, c'est à faire encore. Donc je vais me taire et arroser. Et c'était bien, vous avez vu ce fond vert quand même, c'est pas mal, hein, il est beau. Et ces tournesols sont fous. On m'a demandé sur Patreon qu'est-ce que tu fais, parce que sur Patreon on parle de jardin aussi, et elles m'ont demandé qu'est-ce que tu fais de tes tournesols. Je fais rien de mes tournesols, j'aime juste les avoir au jardin, surtout qu'à la maison ils sont vraiment énormes. Je pense qu'ils aiment être irrigués, c'est pour ça que je mets des fleurs dans le potager, parce qu'il y a
il y a l'arrosage automatique et vraiment elles apprécient d'avoir de l'eau. Et alors ça faut que je m'occupe, je voulais récolter en fait les graines, je pense qu'il doit en rester encore quand même que je vais pouvoir récolter, oui, de mauve, excusez mes mains, vraiment là, quand je pense à la manucure que j'avais encore il n'y a pas longtemps, ouais ça c'est des graines. Donc, je voulais en récolter quelques-unes et après je taillerai. Et il va falloir que je refasse une récolte de tomates aussi. Et je vais garder les fleurs parce qu'on est invité à manger mercredi. Donc je vais faire un bouquet pour notre hôte. Mais il va falloir que je fasse une récolte parce que il y a tout ce qu'il faut. J'ai pas du tout, je les ai pas du tout faites monter cette année. Les tomates, elles se cassent la binette. Le basilic est beau. On voit clairement que la chaleur s'est calmée. Et aussi récolter quelques fleurs et je venais voir aussi, c'est pour ça que je venais, il faut que j'aille chercher un ciseau, que j'enlève ce qui est mort. Je suis un peu déçue j'avoue par ces cosmos, je l'ai peut-être dit. Déjà, en fait je trouve que les pétales sont vraiment très fines. J'ai que des cosmos apricot limonade cette année, parce que le reste n'a pas marché en fait quand j'ai semé le reste. Par contre je veux essayer de les faire en cyanotype. Et je me disais pourquoi pas préparer quelques cartes support demain parce qu'après il va refaire moche dans la semaine. Donc je venais voir s'il y en avait. Donc il y en a quelques-unes ici. Je vais nettoyer ça. Là on a de la citrouille. Je pense qu'on va s'amuser à les creuser cette année. Il faut que je vienne chercher les petits marrons qui sont tombés aussi. Et j'ai aussi des œillets d'Inde à cueillir. Au lieu de vous parler, il faudrait que je fasse ça. Bon. Hop. Ça fera partie des petits bouquets. Bon, mais de ce côté-là, c'est quand même des toutes petites tiges, donc généralement, je les garde pour moi. C'est joli, hein. Ça tout tombe. Vous voyez ma tomate qui tombe là? Je l'avais rattachée, mais je pense qu'elle est trop lourde. Ça a dû faire casser le raffia. Bon, je vous montre pas de ce côté-là parce que c'est tout sec de l'autre côté. Et là, les fleurs que j'avais mises en le sachet de fleurs. Au hasard en fait, vous savez, mélangées. Alors ça, je me suis vraiment demandé pendant très longtemps qu'est-ce que c'était que ce truc. J'étais sûre que c'était une arnaque et en fait, regardez ce que c'est vachement beau. Et je m'en veux parce que du coup, je l'avais... En fait, j'ai tellement de plantes un peu invasives qui poussent comme elles veulent, quand elles veulent, que ben, j'ai cru que c'était ça et j'en ai enlevé du coup. Et aussi là. Joli, hein. Ça c'était vachement joli, mais c'est vrai que j'ai pas enlevé au fur et à mesure. Et je me dis si j'arrive à récupérer des graines, ça pourrait être chouette pour des années à venir. Et ça aussi c'était super mignon. Comme des petites orchidées. Et là, ça ressemble à de la rose trémière, ça. Les feuilles, c'est des feuilles de rose trémière. Elle est plus petite. Mais bon, c'est quand même mignon, quoi. Je voulais avoir des fleurs ici. Vraiment, le jardin ne ressemble pas du tout à ce que j'espérais. Mais je suis quand même assez contente. Il va falloir qu'on vienne chercher des framboises parce qu'il y en a plein. Et voilà les autres cosmos. Donc je pense que j'ai ce qu'il faut. Ceux-là sont... En fait, ils avaient très chaud. Je pense que ça ne doit pas aider. Mais vous voyez, c'est quand même très aéré. Moi, j'aimais bien les grandes pétales des autres cosmos. Même si c'est très joli. Hein, je dis pas. C'est juste que je regrette, je pense, de ne pas avoir d'autres cosmos. Dommage qu'il y ait mes gros doigts moches là, mais franchement, c'est trop mignon. Voilà, donc je vais essayer de faire demain des... Ouais, je vais essayer ça en cyanotype. J'ai envie de voir ce que ça donne. Beauté. La rhubarbe aussi, il faut que je fasse des tartes. C'est prévu, mais bon. Bon, là, c'est moins joli. Hein. C'est sûr, c'est moins joli, mais bon. Alors, c'est ma Suzanne aux yeux noirs qui est repartie à fond. À fond. Je m'attendais pas à ça. En fait, l'année dernière, voilà ce qu'il y avait sur cette arche. Et je pense qu'il y avait tellement de graines qui étaient tombées partout parce que vraiment, ça avait tout... Vous voyez, là, ça a tout envahi. Poireaux. Et ça fleurit sur mes tomates aussi, là. Celle-ci, elle est remplie de Suzanne. Celle-ci aussi. Ça grimpe partout. C'est pas compliqué. Et bah, écoutez, elle a colonisé mon jasmin qui est peut-être mort dessous, je pense. Voyons. Je le vois plus. Voilà, je suis ravie. Dès que je m'achète une plante chère... Si, il est là. Bon, lui, normalement, quand Suzanne se sera calmée, il devrait être toujours là et survivre à l'hiver. Écoutez.
Il y a un tournesol qui est tombé dessus. Voilà, c'est le grand bazar du jardin. Et je me suis dit récemment qu'il allait falloir que maintenant je ressème de la roquette. Parce que celles-là, elles sont super bonnes. Parce que ça va être la bonne saison et que franchement cette année j'ai de la place partout. Vous voyez là, ça c'est tout vide, ça devait être rempli de fleurs. Rien du tout, il n'y a rien. Dimanche matin, on est allé à un vide-grenier à côté de la maison et là c'est mission coulis. Parce que vous voyez, il y a quand même ce qu'il faut. Je vais aller chercher des oignons du jardin. Pour l'instant ils sont sous le auvent, ils sèchent. Ils sont pas rentrés. Et c'est parti, je vais faire ça dehors parce que les filles sont dehors aussi. Voilà, c'est parti. Ça, c'est en cours, il n'y a plus qu'à cuire. Ça, c'est pour les salades. Et ça, ce sera aussi pour les salades. Je vais nettoyer et puis on va... Bon, j'essaye de faire cette séquence depuis 3 essais. On va y arriver. Pendant que je faisais la sauce et que je préparais les tomates, je regardais le vlog de Alicia, Repelote Mercerie, qui nous montre les coulisses de sa mercerie. Moi, j'aime bien suivre d'autres femmes qui tricotent dans des domaines qui m'intéressent. Et elle fait aussi des podcasts. Et puis de toute façon, Alicia, je la suivais avant. Et elle a annoncé, heureusement que je regarde, hein, que mes créations seraient dans sa boutique. Et ça va peut-être me donner le coup de boost parce que j'ai clairement procrastiné ce projet-là. Donc, je vais de ce pas lui écrire un message pour qu'on puisse se mettre d'accord sur ce qu'on va faire en pratique. Et peut-être me lancer après la série que je suis en train de coudre. Est-ce que j'ai assez de basilic? J'aime qu'il y en ait beaucoup, j'avoue. Puis en plus, j'ai quand même fait une grosse marmite. Donc, d'abord, je vais cueillir mes cosmos. Ensuite, je vais essayer le cyanotype. Et après, j'écrirai à Alicia. Je pense qu'elle va choisir un tissu et puis on va se décider sur des modèles, mais ça pourrait être bien effectivement de lancer ça, même pour moi, parce que ça me stresse un peu, c'est différent de ce que je fais d'habitude, je l'ai déjà fait, mais ça pourrait être sympa hein, pour moi de le faire de façon plus commune. Après, il y a des petites choses techniques à mettre, à calculer en fait, par exemple ce qu'on va faire, à quel tarif, que ce soit rentable pour toutes les deux, mine de rien. C'est ça, hein, c'est parce que c'est pas la couture hein, qui m'arrête et qui me freine et qui me fait procrastiner ce genre de choses, clairement. Non, 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 ce n'est pas ça. Donc, voilou. Je réalise que j'ai montré des trucs et je dois avoir déjà pas mal parlé. Et ça va déjà faire un vlog, je pense, donc... On va peut-être faire un vlog du week-end parce que j'ai eu beau vouloir faire un week-end cool, c'est mal barré. Et je vais peut-être vous laisser bientôt. Je voulais revenir sur le petit emoji singe qui met les mains devant la bouche. C'est rigolo parce que ça vous a fait réagir. Il y en a plein qui ont dit je mets pas le singe comme ça parce que je veux pas que tu te taises et que je veux que tu continues à nous raconter des trucs et c'est trop mignon. Mais c'est pas du tout, c'était pas méchant envers moi-même en fait. Hein. C'était juste... en fait, vous savez, c'est ce truc des singes sages. Ils mettent les mains sur les oreilles, les yeux et la bouche. Et moi, je vois ça comme prendre le temps avant de parler, vous savez, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Alors ça marche parce que je reviens souvent sur le montage et ce que je veux vraiment pas mettre, je le mets pas. Mais des fois je me dis j'ai envie de l'enlever, enfin ça c'était vrai avant, hein. J'enlevais énormément de choses et maintenant je me dis non mais si en fait ça va, je peux dire 2-3 trucs quand même. Bon. Et voilà, c'est toujours cool vos commentaires. Et j'ai une petite idée aussi de ce qu'on va faire à la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser le choix, comme ça.
Mais ce n'est pas encore fini, je vais essayer ces cyanotypes et puis je vais vous montrer ce que ça donne parce que c'est cool. Mais effectivement, on va se faire cette fois-ci le vlog du week-end, hein, je pense que ça suffira. Après cette semaine, ce que j'ai prévu, c'est d'avancer la série que je vous ai déjà montrée, de la coudre. Je voudrais que ce soit fini cette semaine. Et après, pourquoi pas lancer la production pour Repelote Mercerie. Et puis bien sûr, il y aura la mise à jour de la série en velours avec les volants à la fin de la semaine, donc au moment où cette vidéo sortira, il y aura une collection en ligne. Je vous la remontrerai peut-être, mais c'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo, donc je vous montrerai peut-être juste les petites pochettes. Et voilà, vous savez, là, après, on a notre dernière semaine de vacances scolaires, donc j'ai les 2 filles. Et on a un repas le mercredi midi et la copine d'Alma le jeudi. Donc, mine de rien, ça va vite se remplir de choses pas forcément hyper captivantes pour vous, qui vont pas apporter grand-chose à cette vidéo. Donc, pourquoi pas s'arrêter à tous mes bavardages de cette fin de semaine. Il est temps de faire les cyanotypes. Alors je vous ai filmé un petit peu, pas tout, mais comment je disposais les fleurs. C'est pas toujours évident, les fleurs, parce qu'on a quand même un cœur assez prononcé. C'est comme pour les faire sécher, c'est vraiment pas ma spécialité. C'est une chose qu'il faudrait que je réfléchisse peut-être un petit peu. Mais je m'en suis quand même pas trop mal sortie et c'est très excitant pour moi ce genre de choses. Il y a quelque chose dans la fleur que je trouve encore plus charmant et qui me fait encore plus envie qu'avec juste les feuillages, je dois bien l'avouer. Mais souvent la fleur, comme elle est quand même assez grosse et qu'il n'y a pas énormément toujours de détails dans les pétales, etc., ça fait des grandes partie un peu blanche, donc sur le cyanotype c'est pour ça que je voulais faire des essais, et le fait que les pétales soient justement assez fines sur cette espèce là est, je pense, une bonne chose, et je suis assez contente du résultat à cette heure là qui est ma préférée, quand j'enlève le végétal et qu'on a cette vision assez détaillée, un peu en latence, un peu fantomatique, qui n'est qu'à ce moment là, parce qu'en fait celle-ci on peut pas la fixer. Il faut rincer, mais j'adore ce moment-là, c'est complètement magique. Et donc après le rinçage, j'ai eu une jolie surprise parce que je trouve ça extrêmement beau, cette image-là, qui va pas rester non plus. Mais j'ai été surprise et très excitée de cette étape-là. Le week-end sans travailler, comment ça se passe? Je suis à l'atelier et je vais préparer les commandes. Bon, je vais pas faire tout, mais en fait j'arrive pas à lâcher l'affaire. C'est quand même la première mise à jour que j'ai faite depuis très longtemps, donc c'est la reprise. Et de toute façon, on est monté et moi j'arrive pas à être là sans faire un petit truc. Donc je crois que je vais juste préparer ce qui a été vendu et j'emballerai demain. Ça m'en fera moins parce que sinon je vais y passer la matinée. Les cyanotypes sont en train de sécher, je vais vous montrer ça après. J'espère que je vais pouvoir vous le montrer juste après là. Et puis voilà, écoutez, voilà. Je travaille, je ne travaille pas, tout se mélange. Je vais bobiner ça, au moins 2, mais ça m'embête parce que il me semble qu'il y en a une autre et je trouve pas les chevaux. Et je les ai trimballés ces derniers temps et je sais pas où je sais pas où est la dernière. Je vais la retrouver, j'espère. Alors je pense que cette séquence, même accélérée, va rendre ce que je vais vous raconter là, c'est-à-dire que je n'aime pas faire les pelotes. Je pense que j'ai pas le matériel idéal et l'installation idéale. Vous voyez ma bobineuse, elle tient pas bien. Il y a un truc qui doit pas aller et elle tient pas bien sur la table, donc je suis obligée de la tenir. Bon, mon échevaudoir il est un peu cassé aussi, mais encore ça passe. Mais alors surtout, il y a toujours des nœuds qui se font. Ça marche plus, ça bloque. Je me retrouve coincée au milieu de l'écheveau. Bon là, j'avais en plus pas la bonne installation. Ça tapait contre le bouquet, c'était dommage. Mais on peut dire que j'ai un petit peu ramé avec ce bobinage et j'avoue que ce n'est pas un moment méditatif pour moi. Voilà, ça s'enroule sur la tige. Il se passe toujours un truc
Et en plus, moi, j'adore ces coloris assez fous comme ça de d'intérieur indépendante qui sont complètement uniques d'un écheveau à l'autre. Mais par contre, je les aime sous forme d'écheveau, je les verrais presque comme pièces de décoration. J'ai un petit crève-cœur à chaque fois de les défaire et de les mettre sous forme de pelote où clairement ça change la donne, hein. C'est plus du tout la même... c'est plus du tout la même chose. Et ensuite, tricoter, ça peut être magnifique, mais par contre, je trouve quand même ça galère, tout ce qui est pooling et raccord en fonction du nombre de mailles, des parties du tricot, il y a quand même des variations. Donc c'est vrai que au final, c'est peut-être pas ce que je préfère tricoter. Ce qui est marrant, c'est que vous n'êtes pas droit, excusez-moi, mais ça va pas durer longtemps. Je regarde les vidéos. Alors c'est la première que je regarde, de Rebecca Kohler sur YouTube. Je ne connais pas, c'est une suggestion YouTube. Et elle a l'accent québécois, donc je ne sais pas où elle est, dans quelle région elle est, mais... Et c'est l'automne avant l'heure. En fait, elle essaye de se mettre dans le mood d'automne en plein milieu de l'été. Et elle enchaîne quand même les échecs. Alors ça me faisait rire parce que moi qui galérais, et elle qui enchaînait les échecs aussi. Il y avait une espèce de solidarité. Mais bref, je n'ai pas retrouvé les chevaux, mais j'ai découvert une jolie chaîne YouTube, c'est toujours ça de prix, et j'ai toujours les mains horribles. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer, je sens. Et je vous retrouve lundi matin. On va vraiment finir ce vlog comme ça, même si j'ai pas encore posé les rushs ni rien. En fait, hier soir, j'ai fait, enfin hier soir, en fin d'après-midi, j'ai préparé, comme je vous disais, les commandes juste en posant les choses ensemble. Et c'est bien. Donc là, ce matin, je vais pouvoir emballer tout ça et reprendre ce genre d'activité que je n'ai plus faite depuis un petit moment maintenant. Mais avant de finir ce vlog, je vais vous montrer, alors pardon, ça a coupé, et après le tricot je vais vous montrer aussi le résultat des cyanotypes d'hier. Alors le tricot, ça va pas durer bien longtemps, je tricote toujours le Pumpkin Time Sweater. J'avais déjà fait le col, je vous l'ai montré la semaine dernière. Et mon but à moi, c'est de finir tout en haut pour ensuite reprendre le corps. Alors regardez un petit peu. J'ai une pelote qui tombe. On voit une différence, j'avais pas vraiment regardé. On voit la différence de la partie que corps et la partie où on faisait aussi l'épaule, où on tricotait en rond cette partie-là. Mais je trouve ça beaucoup moins gênant que le pooling qu'il y avait quand j'avais rejoint en rond sous l'aisselle. Et donc j'ai tout défait la semaine dernière et j'ai refait. J'ai calculé où devaient s'arrêter les manches sur le panneau, et puis je suis partie pour tricoter tout droit mon devant et tout droit mon dos. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas laissé les mailles que je n'avais pas construit les mailles justement pour l'aisselle, puisqu'en fait sous la manche on monte des mailles pour relier le devant et le dos, et je les avais pas mis, donc j'ai encore détricoté. Nous voilà donc rendus à ce que j'avais fait la semaine dernière. Donc vous voyez, c'est donc j'avais fait cette partie là et l'autre partie plus grande, et donc depuis je l'ai complètement défait et refait. Et je me suis arrêtée là parce que, allez savoir pourquoi j'en étais là du fil, hein, et j'ai repris la manche. Désolée, vous allez entendre ma fille qui n'est pas d'accord en bas. Et nous
nous voilà rendus là. Alors on va pas en parler 2 heures. Ici ça fait aussi un peu de pooling, donc je vais décider j'ai décidé la mort dans l'âme parce que vraiment je déteste avoir 2 pelotes en même temps. Ça s'en mêle, c'est chiant à trimballer. Mais bon, c'est pas grave, j'alterne les écheveaux histoire de pas avoir trop de pooling parce qu'effectivement les tonalités, vous voyez là on dirait presque que ça fait des rayures au début. Et donc à partir de là j'ai arrêté d'avoir une seule pelote et c'est un peu mieux. Et ça ira bien comme ça, de toute façon les mélanges vont bien se faire comme ils peuvent. Je peux pas faire mieux en fait, donc voilà, il y aura peut-être une petite différence effectivement, mais de toute façon à partir du moment où tu changes des chevaux dans ce genre de truc, les laines c'est quand même pas exactement les mêmes, elles sont pas teintes sur le même motif, hein, donc effectivement là en fait il n'y a qu'un écheveau. Et après si on passe au suivant, et bien on passe au suivant et du coup ça change. Je le vois sur la manche parce que là il y avait des parties vraiment plus foncées que ce que j'ai pu avoir. Pas tant dans le rose mais dans le orange il y en avait un peu plus là. Il y a des pelotes où il n'y en avait presque pas. Bref. Voilà à quoi il ressemble. Et ma foi maintenant on est rendu pour... parce qu'il a l'air de travers, comme ça c'est mieux. Maintenant je vais faire la manche en entier, avec la dentelle en entier, et ensuite je ferai la deuxième, et ensuite je le ferai le corps, et c'est tout, et c'est comme ça que j'aime faire. Voilà, donc ça c'est pour le tricot. Là j'ai eu un petit down à un moment, je me suis dit, ça y est c'est lassant. J'ai eu beaucoup de... Et en même temps je pense que c'est parce que j'ai eu beaucoup de trucs à refaire, et de bêtises de fête, donc à un moment ça m'a lassé. Il y a un moment où j'ai envie que ça avance en fait. Et je le sens, hein. Je veux que ça avance et quand ça traîne trop, ça me gave. Même si ça n'avance pas vite parce que vraiment j'ai pas beaucoup de temps à y dédier par semaine, mais voilà. Maintenant je vous montre les cyanotypes que j'ai fait. Je peux vous montrer d'abord les tissus parce que je fais une série de futurs petits baluchons avec des bulles de cyanotype sur un tissu à motif. J'adore celui-là. Donc j'ai fait 2 fois dans ce tissu que je trouve absolument sublime. Il m'avait été offert, j'avais très envie de me le garder pour moi et après je ne savais pas quoi en faire. Je sais pas, ça m'aurait peut-être allé, j'avais peur du fond blanc en fait. Et ça j'adore parce que c'est une feuille de mon jardin, de mon ginkgo que je me suis acheté au printemps. Et il avait perdu quelques feuilles, enfin il n'avait pas perdu mais elle jaunissait après le rempotage et puis cet été ça a été, je sais pas comment il va le vivre. Et il y a aussi celle-ci, et vous voyez elles sont quand même très belles, très grandes et super bien fendues là, j'adore. Alors je trouve que sur celui-là ça rend trop canon. Et une feuille de Cosmos, très très jolie aussi. Je l'ai faite sur celui-là mais pas sur celui-là parce que comme là les motifs sont quand même plus petits et discrets et on a quand même du blanc qui ressort. Là évidemment il y a du blanc, ça l'aurait été aussi mais bon j'en ai déjà raté des cyanotypes comme ça donc je sais qu'il faut quand même quelque chose d'assez fort pour que le motif se voit par-dessus, enfin, le contour du cyanotype par-dessus le motif déjà assez présent. J'ai beaucoup de tissus à motif dans ce goût-là fleuri que j'ai coupé pour faire des cyanotypes, dont pas mal de pochettes plates. Et ma foi, ben on verra. Je me demandais peut-être faire un hack de mon truc de pochette plate, je sais pas. Mais bon, bref. Et il faut donc que je réalise des cyanotypes. Ça sera bien en septembre, hein, quand... de toute façon, là c'est la dernière semaine d'août. Je suis pas nostalgique d'août, là, il est temps qu'on y passe. Reprendre le boulot, ça me donne quand même envie d'avoir des moments, même les moments à l'atelier l'après-midi qui ne sont pas très longs, mais la sieste de Luce, quand je serai toute seule, ce sera bien aussi, parce que là, pour l'instant, il y a Alma. Et ben, des fois, elle s'ennuie, et puis... voilà, ça sera plus intéressant pour elle d'aller faire des trucs de son âge à l'école. Et là, elle fait des trucs de son âge, mais bon, je pense que en fait, le temps des vacances est révolu. Donc, je vous montre les cartes que j'ai réalisées. J'avais très envie de faire des cartes avec, enfin des cyanotypes avec des cosmos. Et donc, j'ai fait sur le format carte parce que c'est mon format d'essai. Vous voyez qu'il y a des traces de fleurs parce que le cœur de la fleur est assez épais, donc en appuyant ça peut laisser des traces. Ça, moi ça me chafouine pas plus que ça. Alors il y en a certains qui ont de la transparence, ce que j'aime beaucoup, vous voyez sur les pétales ce que je veux dire.
et d'autres qui en ont moins et j'ai pas trop compris comment, pourquoi. Vous voyez, celui-ci je le trouve très beau parce qu'il y a de la transparence. Et donc bah, écoutez, j'ai fait ma petite série avec les cosmos du jardin. Donc là il y a 2 fleurs. Et je mettrai ça en boutique un jour. Je ne vais pas tout vous montrer, ça sert à rien. Mais vous voyez la transparence dont je vous parle. En fait, je vais finir par faire une série où je prends en photo l'image en latence, c'est-à-dire que quand on l'expose au soleil, ensuite on enlève les végétaux et avant de le tremper, il y a déjà une image un peu fantomatique qui n'existe qu'à cet instant-là puisque ça ne peut pas rester comme ça. J'aime beaucoup celle-ci aussi. La petite compo avec les dentelures au pinceau là et la petite pétale qui s'en va, celle-là j'aime beaucoup. Oui, j'ai envie de la garder. Donc je pense que je finirai par, il faut que je trouve un petit setup pour avoir plus de lumière, enfin que ce soit bien, mais garder en mémoire ce moment de latence entre le moment où ça a été exposé et le moment où on va le rincer, parce qu'il y a 2 moments que moi j'adore. Il y a le moment où on vient juste d'enlever la plante, et donc c'est pas du tout défini comme image, mais j'aime beaucoup cette image-là, et on voit tous les détails, souvent toutes les nervures des feuilles qui disparaissent ensuite. Et ensuite, le moment, là, cette série, c'était flagrant, j'espère que j'aurai réussi à le filmer un petit peu, mais je suis dans une pièce pas jojo, et la lumière est en fait derrière moi, au plafond, et donc quand je filme le lavabo, on voit l'ombre. Donc bon, bref, je pense que les images n'auront pas été folles, mais ce que je voulais vous montrer très beau, c'est quand on le plonge dans l'eau et que ça commence à se révéler. Enfin, ça se révèle pas en fait, parce qu'on le voit déjà, mais bon. Le moment de transition où la majorité en fait finalement des détails qui sont par là et vont s'enlever. Il y a une pigmentation spéciale du bleu aussi. Là, c'était magnifique, j'adore ça. Donc, pourquoi pas essayer de prendre ça en photo. Alors la partie où on le met dans l'eau, je suis pas sûre que ce soit très évident, mais on peut essayer. Et d'ailleurs j'essaierai peut-être sur une prochaine série ou refaire quelques essais pour comprendre à quel moment je perds cette transparence qui n'est pas logique, parce que celles où il y a de la transparence ont été exposées plus longtemps. Est-ce qu'il y a besoin de plus de temps pour... mais c'est pas logique en fait. Bon bref. Si, peut-être. Je ne sais pas. Et voilà. Toujours dans mes petites expériences. Et j'ai aussi réfléchi cette semaine à faire, à préparer les cadeaux de fin d'année. Je sens que je vais encore être dans le jus pour ça. Je voudrais faire 2 petites boîtes cadeaux à 2 amis. Donc là, Hélène, si tu es là, tu t'en vas. Message personnel. Je voudrais lui faire des chaussettes. Et j'ai pas vraiment le fil qui va, je vous l'ai déjà dit, je crois. Et puis au tricoté Patreon, les filles elles m'ont parlé de faire des chaussettes en déca. Et à la fin, tout à la fin, il n'y avait plus qu'Anne-Lise et moi. Et elle m'a dit que Drops faisait du fil à chaussettes en déca maintenant. Et je crois que c'est la Fiesta. Et il y en a qui sont sympas. Donc je me suis dit, ouais tiens, ça pourrait être bien. Parce qu'en déca, ça monterait plus vite. Et puis les coloris sont vraiment très cool. Et après, je me suis rappelé que j'avais ces merveilles. Ce sont des... Alors c'est tout un bazar parce qu'en fait quand je suis allée la voir, je lui ai essayé, je lui ai dit tu fermes les yeux. Oh, elle se doute hein, que je vais lui faire des chaussettes parce qu'en fait c'est le seul truc qu'elle veut que je lui tricote. Donc elle se doute bien que je vais pas lui faire autre chose. Et elle adore ça, les chaussettes en laine. Julia m'avait fait des tubes comme ça qui sont très grands pour moi. En fait, j'ai dans l'idée, dites-moi si c'est une mauvaise idée, vous allez me dire que c'est une mauvaise idée, de me les faire en chaussettes pour cet hiver, mais de ne pas faire de talons, parce que franchement ça passe nickel sans talons. Alors je me dis, après si je ne porte pas énormément mes chaussettes en laine, je ne les porte pas toute la journée, tout ça, parce qu'en fait moi la texture de la maille sous mon pied me dérange. J'ai honte de dire ça, mais à vous.
C'est pour ça que je ne fais pas de chaussettes aussi. Et pour autant j'en ai qu'on m'a offert et que j'adore, et en fait je les mets par-dessus mes chaussettes en chaussons, mais à la maison du coup, et souvent le soir pour pas venir à l'atelier et les grader. J'ai failli dire un mot pas joujou. Oui, je suis coiffée du feu de Dieu, je voulais cacher jusque là, et donc je vous montre, ça passe nickel quoi. Donc est-ce que je vais me fatiguer à faire un talon alors qu'il n'y en a pas besoin? Je ne crois pas. Et je me disais pourquoi pas partager ce tube avec elle, parce que là il y a largement de quoi nous faire une paire chacune. Voyons, voyons. Oui. Donc soit je fais ça, soit je m'en fais des mitaines, mais des jambières, mais c'est pas l'idée que j'en avais, franchement. Je voudrais m'en faire des jambières parce que alors tous les pantalons trop courts là qui vendent maintenant, oui, moi je trouve ça trop court. J'ai froid moi l'hiver avec ça. Et il y a aussi ce coloris là, et franchement en fait les coloris sont tellement beaux que moi je m'étais dit je vais les détricoter tant pis et m'en faire autre chose. J'hésite. C'est tellement beau. Voilà, donc ça c'est pour mes petites questions sur les futurs tricots. Il faudrait aussi que je fasse des trucs pour les filles. On n'est pas rendu les gars, parce que celui-là il va encore me prendre du temps et j'ai pas du tout envie de le mettre au rencard parce qu'après moi les trucs qui s'éternisent vraiment j'aime pas ça. Bon écoutez, on verra bien. J'ai prévu aussi, je croyais que je l'avais pris, j'ai prévu de finir ma petite guirlande au crochet, mais si je l'avais prise tout à l'heure, j'avais pris des morceaux de ma guirlande, bon c'est pas grave. Et écoutez, on va se laisser là-dessus. Et ce qu'on va se dire, c'est que pour le petit emoji, pour ceux qui veulent jouer avec moi au petit emoji, vous allez me dire ce que vous avez préféré. Donc, si vous avez préféré la partie cyanotype, voire la partie indigo, quand je pense à tout ce que j'ai fait ce week-end, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps samedi, et que lundi matin. Donc, toute la partie bleue, vous pouvez me laisser un petit cœur bleu. Si vous préférez, quand je vous parle de tricot, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur rose, puisqu'on est dans le rose. Et pour la partie, les petits moments de vie et compagnie, tout le reste, laissez-moi un petit cœur jaune. Et voilà. Oh, écoutez, j'aurais bien bavardé, et j'ai passé quand même un bon moment à vous filmer tout ça. C'est autre chose de vous filmer un peu de nourriture, un peu de ci, un peu de ça, un petit peu toute la journée, c'est quand même dense, mais c'était chouette. J'espère que le rendu sera chouette à la fin. Bon, c'est pas aussi artistique que certains, mais je crois que c'est pas vraiment le but. Là, c'est plutôt du partage, et j'adore l'idée de faire un vlog avec un thème et d'aller vivre des choses dans ce thème. C'est Rebecca Colère, quand elle a voulu faire, je vous en ai parlé hier, quand elle a voulu faire son thème sur l'automne, du coup elle essayait de s'axer dans ce thème là pour la suite de sa journée, et j'ai adoré l'idée. Mais clairement il me faut que je prenne des vacances pour faire ça, donc là pour l'instant c'est pas possible, mais pourquoi pas réfléchir à des choses comme ça pour l'année prochaine, ce serait extrêmement cool je pense. Voilà, c'est bien d'avoir des projets aussi, et des trucs à pas faire dans l'urgence, c'est cool aussi. Donc je vous laisse, je vais commencer ma semaine pour de vrai, et je vous fais des très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Oh mon dieu, je vous fais des bisous toujours. Vous voyez, on n'est pas rendu encore, hein, en termes de main. Ça n'a pas fait la mise au point, mais c'est pas nécessaire. Donc je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, et je vous adore. Merci pour tous vos commentaires. Merci d'être là. C'est trop cool. Voilà, heureusement que vous êtes là. Bisous bisous, et bonne rentrée, parce que ce vlog il va sortir le week-end juste avant la rentrée, donc si vous faites votre rentrée le 1er septembre, je suis de tout cœur avec vous, que vous en ayez envie ou non. Vos piou-piou c'est pareil, bon courage les petits, ça va le faire, une nouvelle aventure commence l'air de rien. Ciao.